Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance, un expresso guidance, en ce mercredi 9 février. Alors le petit changement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas tiré les cartes à l'avance et qu'on va le faire ensemble. J'espère que vous allez bien. Je vais purifier un petit peu l'espace, purifier les cartes, enlever les anciennes énergies. Et on va commencer. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une pierre dense, lourde, lumineuse, qui est la pyrite. La pyrite qui vient nous ramener à la terre, nous ramener à notre ancrage à la terre et qui est particulièrement utile pour les personnes qui ont tendance à s'envoler dans les étoiles. Voilà, c'est une pierre d'ancrage et qui fait du bien, voilà, qui nous ramène dans la réalité. La pyrite. On va commencer par j'avais envie de tirer un petit des petits médaillons le normand pour commencer. Qu'est-ce qui tombe? Alors, on a des nouvelles qui vont arriver, de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, d'autant qu'on a, le trèfle, qui est symbole de chance, de fortune. De fortune dans le sens chance. On a la femme. On a des choses qui se... des mauvaises choses qui se terminent. Et alors on en a un qui était retourné. Eh oui, c'est l'ancrage, c'est l'arbre, voyez. Donc l'arbre et la pyrite, là, on nous dit que vraiment on nous invite aujourd'hui à vraiment soigner notre ancrage, à vraiment garder les pieds sur terre le plus possible, pour être le plus aligné avec nous-mêmes. Parce que c'est vraiment dans la terre qu'on va chercher notre énergie, qu'on va chercher les réponses, que les réponses viennent. Et c'est vraiment dans la terre qu'on se nourrit. Donc c'est pas pour rien que cet arbre était à l'envers. C'est vraiment que on nous demande de porter attention à ce besoin, parce que c'est un besoin d'être ancré, un besoin qu'on a tous. Alors, énergie du jour avec l'oracle des aquarelles, qui s'appelle juste une aquarelle en fait. Moi je rebaptise les oracles, vous m'excuserez, mais c'est vrai que je retiens pas tous les noms, d'autant que j'en ai un certain nombre chez moi. Et je finis par faire des loupi-boulga. Alors, on a une belle carte bleue, un beau bleu. Qui nous parle de stabilité. On a le 4. Stabilité. Expression. Et je vois la notion j'allais dire de se répandre, mais c'est pas se répandre de manière négative, mais
s'autoriser à lâcher, une forme de contrôle qu'on pourrait exercer sur soi et sur sa propre expression, et juste laisser s'écouler les choses de manière libre. Alors je vais regarder juste la signification de cette carte-ci en particulier. Ouais. On nous demande de sortir du stress. Sortir du stress qui peut avoir tendance à nous comprimer. C'est ça que je ressens. Nous comprimer à l'intérieur et nous faire que les choses ne s'écoulent pas de manière naturelle. Avec le stress, on a tendance à contrôler. Et donc on nous invite à sortir de cet état. On va voir ce que nous dit la Yaski à ce sujet. Oups. On a la carte de la lune. Donc là, on voit que un des stress, ça peut être que vous pouvez, un des stress que vous pouvez vivre, qui peut arriver, c'est le fait de devoir aller un peu vers les autres, aller dans le réel, sortir justement de votre cocon, de ce côté très introverti, et le fait de vous extravertir. Extravertir dans le sens aller vers les autres, exprimer ce que vous êtes. Et ouais, pour certains, il y a la peur de médisance ou la peur de jalousie, la peur de s'exprimer, vous exprimer tel que vous êtes, de faire ce que vous avez à faire, en ayant peur du jugement en fait. Et cette peur du jugement vous stresse. Cette peur de ne pas faire les choses parfaitement vous stresse. En fait, vous avez du mal à vous autoriser à expérimenter. Vous avez le droit de vous tromper en fait, tout simplement. Je vais reprendre une carte. Ok. On a déjà eu cette carte par ailleurs. Et la crainte, c'est toujours ce flou d'énergie qui a tendance à vouloir se couper. En fait, vous coupez l'énergie. Quand vous êtes sous stress, vous coupez l'énergie. Et donc, vous n'exprimez pas ce que vous ne laissez pas les choses libres, et vous pouvez avoir tendance à vous exprimer par à-coups et pas de manière fluide. Alors, on retrouve la carte de la fortune qui est là. Donc, on vous dit que il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger au niveau de ce fonctionnement. Je vais reprendre le petit Lenormand. Alors, en effet, il y a des choses qui vont bouger. On a le bateau. Le bateau qui est là. Déplacer les cartes. En tout cas, on vous invite à bouger par rapport à ce fonctionnement de stress, de peur, du jugement. On vous invite vraiment à laisser libre cours en fait. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger particulier. Craignez rien. Craignez rien en vous exprimant, en étant vous-même. Alors, on a le lys. On vous demande
monde, en fait, c'est ça, c'est d'être maître de vous-même et de prendre votre place. Et ça résonne tout à fait avec la pyrite, avec notre pierre, qui est justement une pierre qui nous donne l'énergie pour prendre notre place et simplement assumer le fait d'être là où on est, de faire ce que l'on fait et de le faire du mieux qu'on peut. Et en effet, en étant le plus ancré possible, vous aurez la capacité à sentir que vous êtes à votre place. Alors, on retrouve la femme. On retrouve la femme. Donc, il se peut que pour certaines personnes, c'est votre difficulté en tant que femme à prendre votre place. Il y a peut-être des stress transgénérationnels par rapport au fait d'être une femme et de pouvoir être vous sentir légitime là où vous êtes. Alors, on retrouve comme l'autre jour, je ne sais plus dans quelle guidance, on avait la carte du choix en fait, hein, du choix à faire. Ouais. Là, je crois qu'on vous demande vraiment de prendre votre place et de le décider. C'est vraiment de dire, je prends ma place, un point c'est tout, quoi qu'il arrive, que je me sente bien, que je me sente mal. Ouais, et de couper. Non, on parle plus de récolte là. On parle de récolte. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez récolter. Pour certains, vous avez ce déclic qui doit être en train de se faire concernant votre place. Et ouais, on retrouve le stress. Donc vous êtes peut-être en train de passer une petite période de stress concernant justement cette capacité à prendre votre place. Ça va vraiment vous sauter aux yeux. Et vous allez faire les rectificatifs qui vont bien pour mieux vous positionner et vous sentir bien dans vos baskets en fait. Et là vous allez récolter. Alors, non, on m'indique qu'il n'y a plus de cartes. Non, ok. On va prendre un message. Plus global. Pour nous éclairer. Et on retrouve la carte du collectif. J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette guidance il y a 2 jours, je crois. On retrouve la carte du collectif. Et en d'autres decks, on a l'émerveillement. Je vais le laisser là, ça va faire du bien. Le collectif. Donc on est vraiment sur cette notion de capacité à prendre sa place. Comment se sentir comme un poisson dans l'eau avec les autres. En relation avec les autres. Et sans se sentir un imposteur, pas assez bien. Voilà. Trouvez votre place dans le collectif. Laissez-vous vous exprimer. Laissez sortir les choses. Ne les retenez pas. Verbalisez. Faites-vous confiance. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On va prendre un message de l'Égypte ancienne.
ce sera hey, 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 les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Donc je viens de vous dire verbaliser. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire, on inverse. Exprimez-vous. Dites. Vous avez sûrement été beaucoup dans un mode de fonctionnement où justement vous reteniez vos mots par peur de conséquences. Et parce que vous avez peur des conséquences, vous avez bloqué votre énergie. Et maintenant, vous avez tendance à être dans un stress. Vous avez bloqué votre énergie d'expression. Vous êtes dans un stress quand il faut que vous vous exprimiez. Donc, on vous invite à prendre conscience du pouvoir des mots pour vous en tant que libératoire. Hein. Je ne sais pas si ça se dit libératoire comme ça, mais voilà, c'est le mot qui me vient. C'est ce que j'ai envie de dire en fait, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire en tant que libératoire. C'est ma parole et j'ai envie de la dire comme ça. Voilà. On va prendre une petite carte. Alors, j'ai plein de choses pour vous. Alors je pioche au hasard, hein. On va peut-être tomber sur une recette, hein. C'est pas impossible. J'ai des petites cartes pleines de bon sens, mais pleines de recettes aussi. Alors, on me dit... Une seule rose peut être mon jardin, un seul ami, mon monde. Alors, je vois pas trop le lien. Je vois pas trop le lien avec notre guidance, j'avoue. Mais on vous demande en tout cas, je ne fais pas forcément les liens, mais en tout cas, il y a quelque chose autour de pas se contenter, mais avoir de la gratitude pour ce qu'on a et qu'on n'est pas obligé d'être dans une abondance, dans le fait d'avoir des choses en nombre, mais simplement d'avoir... se dire qu'avec très peu de choses, on existe en fait. On existe et on peut être heureux et on a ce qu'il faut. J'ai envie d'en prendre une autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Et ce sera... Qu'est-ce qu'on va nous dire ? C'était pour moi le livre rêvé. Une fois que vous l'aviez fini, ni votre sacrée vie, ni votre sacré monde n'étaient plus les mêmes qu'avant. Ça vient de Balzac et de la petite tailleuse chinoise. Dai Siji. Dai Siji. Bon, on vous parle des mots, on vous parle de livres. On vous parle de... Ouais, ok. On vous dit qu'en fait, quand vous vous exprimez, vous faites changer les choses. Quand vous vous exprimez, les choses bougent et les choses ne sont plus les mêmes. Vous créez un monde. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà le lien avec le pouvoir des mots et avec le fait de sortir de l'expression, de sortir du stress, de vous exprimer. Et vous allez récolter.
c'est très beau tout ça. Mais donc, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien votre place. Exprimez-vous. Restez bien alignés. Et surtout, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.